Eh bien, bonjour à tous, je suis Elisa Luna, astrologue, et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble les tendances astrologiques pour la saison du printemps 2026. Et oui, cette saison du printemps qui arrive là très rapidement, qui symbolise en astrologie le démarrage de la toute nouvelle année, ce n'est pas rien. Cette saison du printemps, elle va démarrer le 20 mars pour se terminer le 21 juin 2026 et elle représente, comme je vous l'ai dit, une sorte de grand réveil cosmique. En effet, le printemps débute au moment précis où le soleil fait son entrée dans le signe du bélier. Ça se produit cette année le 20 mars 2026 et c'est l'un des moments les plus impactants de l'année astrologique car il correspond à l'équinoxe de printemps, la durée où le jour et la nuit se retrouvent à part égale. Ça marque un point d'équilibre entre l'obscurité et la lumière, même si au niveau civil, nous commençons l'année en janvier, eh bien au niveau astrologique, l'année commence avec le printemps. Autrement dit, c'est un peu comme un nouvel an cosmique que nous sommes en train de vivre. L'univers aime faire les choses un peu à sa manière et il est très important de se pencher sur ces symboliques. Cette période va s'étendre, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 21 juin lorsque le soleil entrera dans le signe du cancer, marquant le solstice d'été. Et pendant ces 3 mois, d'ici cette entrée du soleil dans le signe du cancer, l'énergie astrologique va évoluer au travers de 3 signes distincts. On démarre le 20 mars avec le signe du bélier, bien sûr, un archétype ici qui va nous parler d'initiation, d'impulsion. On poursuit ensuite au milieu du printemps avec le signe du taureau qui va nous permettre de matérialiser, de concrétiser, de construire. Et on termine la saison du printemps avec le signe des Gémeaux qui apporte une autre compréhension qui permet également une forme de transmission. Le printemps représente un mouvement de renaissance, de croissance, de mise en action. Et les projets qui sortent ici depuis le poisson et qui sont sous forme d'idées vont enfin commencer à pouvoir prendre forme dans la matière. Cette année 2026 est d'ailleurs particulièrement intéressante au niveau astrologique et plusieurs mouvements planétaires importants vont venir amplifier cette dynamique durant le printemps. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les grandes énergies de cette saison, les dates astrologiques majeures à noter, l'influence de cette saison pour les 4 éléments et par extension bien sûr pour les 12 signes du zodiaque. Installez-vous confortablement, nous allons plonger ensemble dans cette belle saison qui peut aussi nous apporter des très belles surprises. Pour ce qui est des grandes dynamiques cosmiques de cette saison du printemps, on voit que le printemps est dominé par une énergie de renaissance et d'initiative, associée à l'élément feu dans sa forme la plus pure, nous mettant donc face à une énergie de commencement. Après la saison des poissons, signe de dissolution, de clôture des cycles, le bélier va marquer le tout premier souffle du nouveau cycle zodiacal et c'est l'archétype ici de la renaissance. C'est une saison où l'on vient mettre en place un certain nombre de choses. Après l'introspection de l'hiver, l'énergie change brutalement de ton. Le zodiaque va passer de cette forme de, de disparition, dissolution, évaporation à la mise en place, à l'action. L'énergie du printemps fonctionne d'ailleurs comme une étincelle. Et dans la nature, c'est le moment où la vie commence à circuler de nouveau. Les plantes poussent, les jours se rallongent, la lumière reprend progressivement plus de place. Symboliquement, c'est aussi une période où nous pouvons ressentir plus de motivation, plus d'envie d'agir, plus d'envie de s'exprimer avec clarté et de mettre en place des choses en accord avec nos valeurs. Et le printemps ne va pas se limiter ici à une simple impulsion du bélier. Symboliquement, le soleil, comme je vous l'ai dit, va traverser 3 étapes de manifestation. Il va suivre une progression logique.
Tout d'abord le Bélier du 20 mars au 20 avril à peu près, qui nous parle de ce démarrage ou redémarrage avec une énergie brute de feu, une énergie d'initiative qui réveille en nous plus de courage, plus de joie, plus de motivation. Pendant cette période, on peut ressentir une envie de mouvement, de plus d'indépendance et d'action directe. Ensuite, on passe au Taureau entre le 20 avril à peu près et le 20 juin de manière générale, où on peut construire, mettre en place, accueillir plus de stabilité dans notre vie, plus de matérialisation de nos projets. On se sent plus en sécurité. Le Taureau nous rappelle que toute chose précieuse demande un temps pour pouvoir se mettre en place, comme une graine qui doit pousser. Et ensuite, du 20 mai à peu près au 20 juin environ, nous rentrons dans la phase des Gémeaux, une phase de compréhension subtile, une phase où les idées, la communication sont favorisées, les connexions peuvent également s'amplifier. Pendant cette période, les idées circulent, les conversations se multiplient et les connexions sociales s'intensifient. C'est exactement d'ailleurs la structure de tout nouveau processus et c'est ce que nous sommes amenés à traverser. Alors voyons maintenant de façon un peu plus poussée, prolongée, ce qui apparaît pour ce printemps. Quels sont les événements majeurs que nous allons traverser? Il y en a. Nous avons déjà le démarrage avec cet équinoxe de printemps, bien sûr, le soleil qui entre en bélier, c'est le moment exact où l'année astrologique démarre. L'entrée du soleil en bélier symbolise le tout premier souffle, c'est l'énergie qui nous pousse à agir, à décider, à entreprendre, à affirmer son identité. Le bélier est gouverné par la planète Mars, planète de l'action. Il ne nous demande pas nécessairement ici une réflexion, il nous demande d'avancer. Et l'équinoxe marque d'ailleurs un moment d'équilibre cosmique que nous pouvons retrouver aussi en nous. Le soleil traverse l'équateur céleste et la durée du jour devient égale à celle de la nuit. Et dans de nombreuses traditions anciennes, c'est un moment sacré, un moment où le temps est suspendu. Symboliquement, il représente le retour de l'harmonie, la renaissance que l'on doit accompagner et un équilibre intérieur qui soutient l'ensemble. Au niveau des éléments marquants durant le mois d'avril, nous avons le 26 avril Uranus qui va entrer dans le signe des Gémeaux. C'est un changement majeur. Uranus, planète de l'innovation, des révolutions, des surprises, des avancées technologiques. Son entrée dans ce signe d'air des Gémeaux va annoncer une transformation profonde dans les domaines liés à l'information, aux médias, à l'intelligence artificielle, bien sûr, à toute forme de communication. Historiquement, Uranus en Gémeaux correspond souvent à des périodes d'évolution rapide, soudaine, et qui peuvent notablement nous toucher au niveau collectif. Ça agit au niveau des déplacements, mais aussi au niveau des systèmes de communication. Le 6 mai 2026, Pluton va entrer dans sa phase de rétrogradation. Ça arrive chaque année. Et lorsque Pluton devient rétrograde, son énergie agit davantage sur le plan intérieur. Ça va pouvoir soulager un certain nombre de personnes. Pluton représente la transformation, la régénération, le pouvoir, les mutations collectives. Et dans le signe des Verseaux, ces transformations, elles concernent surtout les structures sociales, les technologies, les systèmes collectifs. On va pouvoir utiliser cette rétrogradation pour prendre un temps, pour prendre du recul. Et puis, nous aurons ensuite, à la toute fin de cette période, bien sûr, le moment où le soleil entrera dans le signe du Cancer, un printemps qui se termine, un été qui démarre, le solstice qui représente le moment où la lumière atteint son apogée. C'est un passage vers une énergie beaucoup plus émotionnelle et introspective, le Cancer étant associé aux notions de famille, de racines, de protection et de sécurité intérieure. Bien sûr, d'ici là, je reviendrai pour une vidéo sur la prochaine saison, celle de l'été. Mais au niveau des éléments majeurs, nous avons surtout, durant ce printemps, Uranus qui va passer du Taureau au signe des Gémeaux et Pluton qui va entrer en mode rétrograde. Bien sûr, durant ces 3 mois, nous aurons à chaque fois, dans chaque signe, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Nous aurons à chaque fois l'entrée du soleil dans le signe, nouveau, c'est-à-dire
l'équinoxe qui marque l'entrée du soleil en bélier, le moment où le soleil entrera en taureau, le moment où le soleil entrera en gémeaux, tous ces moments seront importants, mais bien sûr, je vous les détaillerai à chaque fois avec des vidéos spécifiques, si ce n'est durant les vidéos hebdomadaires. Alors, ce qui est important de noter, ça va être surtout l'énergie globale de ce printemps qui ressort et que l'on peut capter très très bien dans la carte du ciel qui est formée au moment précis de cet équinoxe. Le printemps s'ouvre sur une dynamique extrêmement forte de renaissance et c'est radical. On n'est pas sur un tout petit nettoyage ici, on est vraiment dans un reset d'une certaine façon. Le Soleil, la Lune, Vénus, Chiron, Saturne, Neptune touchent tous l'énergie du bélier et en plus on est dans une zone extrêmement intense du thème. On va le voir lorsque là je vais vous expliquer les différents éléments de cette carte. On est dans des secteurs qui sont assez profonds et intenses. L'ambiance générale nous indique que l'on est vraiment dans une phase de renouvellement très important. On démarre cette analyse de carte au moment précis de l'équinoxe avec un soleil qui est en bélier, un soleil qui va marquer ici bien sûr le tout nouveau cycle, qui n'est pas dans une énergie de démarrage simplifiée, mais plutôt que dans un nouveau départ après une transformation profonde et intense. Au niveau collectif, ça va nous parler de remise en question du pouvoir, de transformation au niveau des structures et aussi au niveau émotionnel. La fin de certains attachements, la révélation de certaines vérités cachées. En clair, ce printemps nous ne demande pas d'être plus productif ou actif finalement, il nous demande d'être authentique, vrai. De plus, ce soleil au niveau personnel va apporter une période où l'on comprend beaucoup mieux ce que l'on peut tolérer et ce que l'on ne peut plus du tout supporter. On est dans une phase où on réintègre pleinement ses propres valeurs. Il y a une énergie de renaissance qui agit pour tous et qui peut aussi nous faire traverser une forme de crise existentielle. On voit que la lune également est dans le signe du bélier, une lune qui représente des émotions. En bélier, elle est extrêmement rapide, vive, directe. Les émotions le sont aussi. Elle va mettre aussi en lumière des éléments en rapport avec nos croyances, en rapport avec notre vision du monde et notre évolution intérieure. Donc au niveau émotionnel, ce printemps nous pousse à sortir de nos anciennes croyances, d'arrêter de vivre selon ce que les autres pensent et d'oser être soi-même, même si cela peut déranger à l'extérieur. On est dans une énergie de libération émotionnelle qui est très puissante et que l'on peut ressentir parfois de façon assez soudaine. Ça peut jouer au niveau de notre mental, au niveau de notre vision de la vie, mais c'est vraiment pour un mieux. Au moment de cet équinoxe, Mercure est toujours rétrograde. Il va bientôt repartir en mode direct. Il est en Poisson et ici, on voit que on peut être testé d'une certaine façon pour pouvoir revoir un peu le la manière dont nous vivons les relations, les anciennes histoires, la manière dont nous pouvons accompagner ce qui se termine pour démarrer de nouvelles choses. Au niveau collectif, ça nous parle de vérité émotionnelle, principalement dans les relations, avec les faux liens, les fausses histoires qui ne vont plus tenir, des relations construites sur des choses illusoires qui vont commencer à se fissurer et au niveau personnel, on peut repenser nos relations, justement, comprendre les dynamiques émotionnelles que l'on ne voulait pas regarder et réaliser que finalement, on doit aussi accepter un pardon qui se met en place à la fois envers les autres comme envers soi-même. En résumé, ce printemps avec Mercure nous demande de comprendre ce que l'on est en train de traverser pour pouvoir l'accepter plus facilement. Vénus est également dans le signe du bélier. Vénus en bélier ne cherche pas principalement une forme de sécurité, mais elle cherche encore ici l'authenticité. Donc au niveau relationnel, au niveau de notre amour-propre, on doit être dans cet accord avec nos propres valeurs, avec notre cœur. Il y a une forme d'évolution à accompagner, une croissance qui se fait jour et ce printemps nous montre que nous sommes en pleine transformation, que ça peut aussi nous apporter quelque chose de beaucoup plus beau, mais que bien entendu, on doit choisir en notre âme et conscience notre contexte, mais aussi nos relations et ce que l'on veut partager.
Mars, quant à lui, est dans le signe des Poissons au moment de cet équinoxe. Mars qui représente l'action. En Poisson, l'action est colorée d'émotionnel, intuitive. On doit s'écouter en priorité. Bien sûr, ça accompagne une phase de transformation pour nous permettre, de mieux agir extérieurement après un travail intérieur. Ce printemps avec Mars va nous pousser à libérer les vieilles blessures, à comprendre ce qui nous bloque et à arrêter de fuir certaines émotions. C'est vraiment une guérison intense qui se produit. De plus, le nœud nord est également, pas très loin. Il représente l'évolution collective qui nous demande, bien entendu, d'accepter, qui nous demande de faire preuve de plus de compassion et aussi d'accompagner cette guérison émotionnelle qui a pu, pour certains, nous faire passer par des éléments assez déstabilisants. Jupiter, quant à lui, est en Cancer au moment de cette nouvelle lune. L'énergie est renforcée au niveau des émotions pour que l'on puisse bien voir où on en est. Il y a une amplification qui se fait, un besoin de sécurité qui peut également découler. Cependant, on peut avoir aussi des rencontres importantes qui se produisent, un soutien émotionnel qui revient et un sentiment d'appartenance plus fort qui apporte également plus de courage. Saturne et Neptune sont en Bélier. On arrive sur quelque chose de très puissant ici, un Saturne qui apporte des notions de structure, un Neptune avec sa spiritualité dans le signe du Bélier qui amorce les nouveaux départs, qui permet aussi une forme de transformation. C'est une énergie de renaissance extrêmement profonde. Au niveau collectif, ça peut marquer la fin de beaucoup d'illusions, une transformation intérieure globale et des prises de conscience qui nous échappent. Personnellement, ça peut donner une phase où on comprend enfin où on en est, ce que l'on ne veut plus vivre et ce que l'on veut vraiment. Uranus est dans le signe du Taureau au moment de cet équinoxe. Uranus qui nous parle de changements rapides dans le signe du Taureau, avec des notions de sécurité, de matériel. On peut ici, s'attendre à des changements inattendus, particulièrement au niveau professionnel, dans nos loisirs, dans notre direction de vie, dans les objectifs que l'on veut atteindre. Il n'y a pas forcément ici de notion de destruction en soi, mais les changements vont nous apporter une coloration nouvelle sur ce qui peut se réaliser dans les prochains mois. Et puis Pluton est dans le signe du Verseau, il va démarrer sa phase de rétrogradation, il apporte ici l'indication de se relier à notre notion de liberté, d'indépendance pour ne pas nous fourvoyer. Durant ce printemps, il peut nous donner l'envie de changer notre façon de travailler, d'arrêter certaines habitudes qui ne fonctionnent plus, revoir notre hygiène de vie. En tout cas, il y a une ancienne version de nous qui va laisser place à une toute nouvelle et c'est d'une évidence impressionnante. Pour terminer, nous savons que Chiron est en Bélier au moment de cet équinoxe. Chiron, notre médecin céleste, qui va nous aider pour guérir par rapport à un manque de confiance, par rapport à la peur d'être jugé, la peur d'être différent, la peur d'assumer qui on est vraiment. C'est vraiment une énergie très forte de libération personnelle et ce printemps peut vraiment marquer un tournant intérieur pour beaucoup de personnes. Alors on va maintenant observer l'influence de cette belle saison du printemps pour l'ensemble des 4 éléments et par extension pour les 12 signes du zodiaque. Bien entendu, vous écoutez l'élément que vous avez en plus grande proportion et ensuite votre signe solaire, ascendant, signe lunaire. De cette manière, vous aurez un tableau complet sur ce qui peut survenir pour vous. Je reste à votre disposition avec grand plaisir pour approfondir si tel est votre choix. Et bien entendu, on démarre tout de suite avec l'élément feu pour les béliers, les lions et les sagittaires pour vous tous. Le printemps agit comme un amplificateur pour les signes de feu. C'est une période idéale pour lancer des nouveaux projets, pour prendre des initiatives, pour développer votre créativité. Cependant, le défi sera de canaliser cette énergie qui sera vraiment en grande proportion car trop d'impulsivité pourrait mener à la dispersion. Le secret pour vous pendant cette saison du printemps sera d'agir en conservant votre intuition.
Pour les personnes marquées par l'élémentaire, les taureaux, les vierges et les capricornes, les signes de terre vont trouver leur moment de puissance pendant le milieu du printemps, pleinement au moment du signe du taureau. C'est une période qui est très favorable pour construire, investir, sécuriser votre vie. Le printemps peut aussi vous rappeler d'introduire un peu plus de légèreté dans votre quotidien. La productivité sera excellente, mais vous pouvez aussi prendre du recul et vous relaxer. Pour les personnes marquées par l'élément air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, les signes d'air sont stimulés par des énergies intellectuelles durant cette phase du printemps. Vous pouvez ressentir beaucoup plus d'inspiration, plus d'idées, plus de connexion au niveau social. Le défi pour vous sera de rester concentré. Les signes d'air peuvent parfois vouloir explorer 10 idées différentes en même temps. L'univers vous demande ici de conserver votre enthousiasme, mais d'apprécier aussi les espaces de recul. Et enfin, pour les personnes marquées par l'élément eau, cancer, scorpion et poisson, pour vous tous, le printemps représente un moment de transformation émotionnelle. Il peut s'agir d'une période où vous allez ressentir une évolution intérieure, des prises de conscience, un désir de renouvellement. Le printemps peut aussi être une période de guérison émotionnelle et de renaissance intérieure. Très rapidement, on démarrera l'été avec un signe d'eau. Et on va poursuivre tout de suite en plongeant dans l'ensemble des 12 signes du zodiaque. On va commencer avec le signe du Bélier qui va vivre durant ce printemps une renaissance profonde. Pour vous, natifs du Bélier, ce printemps marque un véritable tournant. Vous entrez dans une période de renaissance intérieure très forte. Vous pouvez ressentir une transformation dans votre manière de voir la vie, mais aussi dans votre façon de vous positionner face aux autres. Certaines relations peuvent évoluer très rapidement et vous pouvez aussi ressentir une envie très claire d'être beaucoup plus authentique. C'est une période où vous reprenez votre force, votre pouvoir, où vous pouvez comprendre davantage ce que vous voulez vraiment et surtout ce que vous ne voulez plus. Pour le signe du taureau, c'est une phase de printemps qui apporte une libération intérieure. Pour vous, le printemps va surtout se vivre en vous. Ce n'est pas forcément une période où tout change immédiatement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Beaucoup de choses vont évoluer. Vous pouvez ressentir une envie de vous détacher de certaines peurs, de certaines habitudes et aussi de certaines situations qui vous empêchent d'avancer. C'est une période de guérison, mais aussi de préparation intense parce que ce printemps prépare un tout nouveau cycle qui va progressivement s'ouvrir pour vous. Pour le signe des Gémeaux, c'est une phase du printemps qui va apporter une évolution au niveau relationnel. Pour vous, c'est une période qui met clairement l'accent dans ce domaine des relations. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes importantes, mais aussi revoir certaines relations existantes sous un angle un peu différent. Certaines relations deviennent plus sincères, plus profondes, beaucoup plus alignées avec la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est aussi une période où vous pouvez mieux comprendre ce que vous attendez réellement dans les relations et dans ce que vous voulez partager. Pour le signe du cancer, le printemps apporte un meilleur positionnement. Pour vous, il vous demande une chose très claire, vous réajuster intérieurement. Vous ne pouvez plus rester dans certaines situations devenues floues ou inconfortables, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans votre direction de vie, vous ressentez une envie de clarifier les choses. Ce n'est pas forcément une période facile au niveau émotionnel, mais c'est une période extrêmement constructive parce que vous construisez quelque chose de plus solide et de plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Pour le signe du lion, une ouverture et une expansion se profilent durant cette saison. Pour vous, en effet, ce printemps apporte une énergie d'ouverture. Vous pouvez ressentir une envie de sortir de votre zone de confort, de redécouvrir de nouvelles choses, de voir plus grand et de penser différemment. C'est une période où votre vision évolue, où vos projets peuvent prendre une dimension plus importante et où vous retrouvez aussi une forme d'enthousiasme que vous aviez peut-être un peu perdu. Pour le signe de la Vierge, un printemps qui apporte une transformation intérieure pour vous. Natif de la Vierge, ce printemps n'est pas superficiel, au contraire, c'est une transformation très profonde. Vous pouvez ressentir une prise de conscience importante sur certains schémas émotionnels, certaines peurs, certains modes de fonctionnement.
que vous reteniez avant et qui vont ici vous apparaître. Ce n'est pas forcément une période très confortable, mais c'est surtout une période très puissante parce que vous vous libérez peu à peu de tout ce qui vous empêchait d'avancer jusque-là. Pour la balance, on est dans un printemps qui va mettre en lumière le domaine relationnel de façon très forte. En effet, pour vous, les relations sont clairement au centre de cette saison. Vous pouvez vivre des prises de conscience importantes sur certaines relations, mais aussi créer des liens beaucoup plus sincères, beaucoup plus profonds, beaucoup plus alignés avec la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est une période où vous comprenez mieux ce que vous voulez réellement dans une relation, mais aussi ce que vous ne pouvez absolument plus accepter. Pour le signe du Scorpion, on est dans une période de réorganisation très importante pour vous. Ce printemps vous pousse à remettre de l'ordre dans votre vie. Vous pouvez ressentir une envie très forte de changer certaines habitudes, de revoir votre rythme, de vous réorganiser différemment ou même de prendre une toute nouvelle direction dans certains domaines de vie. C'est une période où vous construisez quelque chose de plus stable, de plus aligné avec votre cœur. Pour les sagittaires, la saison du printemps vous apporte une renaissance personnelle. Pour vous, en effet, c'est une saison qui vous apporte une énergie forte de renaissance. Vous pouvez retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle envie, plus d'inspiration, des éléments que vous aviez perdus depuis quelque temps. C'est une période où vous pouvez même vous sentir plus confiant, plus aligné et beaucoup plus prêt pour avancer. Une période où vous pouvez vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment vibrer. Pour le Capricorne, le printemps vous apporte une transformation intérieure très profonde. Pour vous, en effet, ça ne sera pas forcément extrêmement spectaculaire, mais au niveau intérieur, beaucoup de choses évoluent. Vous pouvez ressentir une envie de vous détacher de certaines pressions extérieures, de certaines attentes ou de certaines responsabilités qui ne vous correspondent plus. C'est une période où vous vous reconnectez à vous-même et où vous redéfinissez ce que vous voulez vraiment pour la suite. Pour le signe du Verseau, on est dans une phase d'ouverture mentale et émotionnelle. En effet, pour vous, ce printemps apporte une énergie d'ouverture au niveau de votre façon de vivre les émotions et de votre façon de canaliser votre intellect. Vous pouvez ressentir une envie de communiquer beaucoup plus forte, de partager, de créer de nouveaux liens ou de voir les choses sous un angle totalement renouvelé. C'est une période où votre vision évolue, où vous pouvez aussi recevoir des idées nouvelles, des inspirations fortes pour avancer avec plus de lucidité et de clarté. Et pour le signe des poissons, on est vraiment dans une période de clarté intense. Pour vous, ce printemps marque une phase très importante. Vous pouvez comprendre beaucoup mieux, beaucoup plus de choses sur vous-même, sur vos émotions, sur vos relations, sur la direction que prend votre vie. Certaines illusions commencent à se dissoudre et c'est vraiment très libérateur pour vous. C'est une période où vous pouvez avancer avec plus de confiance, plus de lucidité et surtout beaucoup plus de sérénité. Voilà pour ce que je pouvais vous apporter comme information de manière globale, au niveau collectif, personnel, pour les 4 éléments, les 12 signes du zodiaque. Et en conclusion, le printemps astrologique est vraiment un moment de renaissance qui marque le début d'un tout nouveau cycle cosmique. On arrive ici avec l'impulsion du bélier, on poursuit avec la stabilité du taureau, on termine avec la curiosité des gémeaux. C'est vraiment une saison qui nous invite à commencer, construire et partager. Que l'on soit dans une phase de transformation, de création, de réflexion, le printemps va tous nous offrir une opportunité de nous retrouver. Les étoiles ne dictent pas notre chemin, mais elles nous offrent un rythme, elles nous offrent une lecture pour que nous puissions apprendre à suivre ce rythme qui nous aidera à avancer vers plus de conscience. Le ciel évolue constamment et chaque saison nous rappelle que la transformation fait partie de l'équilibre et de l'harmonie de l'univers. On a une nouvelle année astrologique qui démarre, qui nous demande d'avancer, de nous adapter et d'accepter pleinement. Bien entendu, l'humour sera la clé pour pouvoir conserver notre cœur léger. Moi, je resterai pour vous
disponible pour vous accompagner. Je reviendrai régulièrement, très souvent, pour vous donner les informations quasiment à chaque fois qu'un élément astrologique majeur se produit. Je vous retrouve aussi chaque semaine. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de l'ensemble de vos proches. Profitez de cette belle saison et je vous dis à très bientôt et à toujours. Merci encore.